C'est ici que j'écris Chanson des Cowboys depuis quelques années. Avant, j'écrivais dans la maison, puis là, je me suis grillé d'une petite cabane pour avoir un peu la paix. C'est ta petite retraite d'écriture. C'est ça, c'est ma retraite. C'est cool, c'est à 13 pas de la maison. Est-ce que c'est difficile écrire pour toi? C'est comme un processus qui est... Oui, c'est difficile. Surtout les textes. La musique, ça me vient un peu naturellement, les mélodies, tout ça, tu sais. Mais les textes, ça me prend du temps. J'essaie de peaufiner et m'améliorer aussi au fil des années, là, moins écrire de niaiseries. Fait que c'était long quand même. Là. Puis, tu sais, trouver des sujets aussi, c'est plus dur en vieillissant que tu sais, à un moment donné, t'as comme l'impression d'avoir parlé de pas mal, un peu tous les sujets. Fait que essayer de se renouveler avec ça, c'est le défi, je pense, quand tu écris une nouvelle chanson. On vieillit avec la musique des Cowboys. Donc, d'album en album, on peut ressentir le vieillissement, le questionnement du groupe. La chanson L'Horloge est une chanson que n'importe qui rendu à 35-40 ans devrait s'asseoir, puis écouter, puis prendre le temps d'écouter, parce que c'est comme ça que ça se passe, je crois. Il sait bien qu'il est à côté de la plaque, tous les matins, le jour de la marmotte, et sa vie qui va droit dans un cul-de-sac. Ah, comme il aimerait en changer le cours, avoir l'audace de faire de... J'ai l'impression que dans ton œuvre, c'est quand même quelque chose qui revient souvent, le questionnement un peu existentiel de qu'est-ce que je vais faire avec ma vie? Ben, c'est central. Tu sais, des gens qui veulent ou qui rêvent ou qui vont même passer à l'acte puis changent leur vie de tout au tout. Tu sais, moi-même, je peux passer par là. Souvent, j'aurais le goût, des fois, ça dure pas longtemps, mais tu sais, j'aurais le goût de tout sacrer là puis de m'enlever cette pression-là, d'écrire des chansons pour faire des disques. Et puis, tu sais, je rêverais moi aussi d'avoir une terre. J'ai d'ailleurs déjà essayé d'en trouver une. Puis, tu sais, juste vivre simplement, puis tout ça, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens ont en eux aussi, face à ce monde-là où on est tout le temps propulsé vers l'avant, puis on est toujours un peu, tu sais... pressé. Alors, je pense que on rêve beaucoup tous. En fait, tous les gens que je connais rêveraient un jour de peut-être pouvoir abandonner tout ça, les réseaux sociaux, les téléphones et tout ça. On a du pain, on leur donne ça le midi parce que le matin puis le soir, c'est les graines. T'en as combien? 5. Eh oui, Pachon. On est loin de la banque. Oh, qu'on est loin de la banque, oui. Il y en a une couple qui serait même pas proche de l'enclos. Donc, la réflexion, elle va encore plus loin que juste de changer d'emploi. C'est complètement une autre façon de... De vivre, définitivement. On va pouvoir être autosuffisant, puis on va pouvoir avoir toute notre viande. Je pense que c'est un bel atout, surtout que présentement, la qualité des viandes qu'on retrouve en épicerie, on ne sait pas. Ben, moi, ça, je devrais savoir, là, en fait. Là. J'ai mes poulets, j'ai mes œufs, j'ai mes cochons, je vais avoir mon bœuf. Pour moi, ça a bien de la valeur, ça. L'Horloge, ça, c'était vraiment la chanson qui a été l'élément déclencheur. La phrase dans cette chanson-là qui dit faut avoir le courage de nos décisions, c'est le moteur de nos actions. Ça me dit, là, Pascal, il faut que tu prennes une décision, il faut que tu aies le courage de y aller, même si tu n'as pas de filet ou peu importe. Ça a été quoi ta décision courageuse? Je suis propriétaire de lait pimentier. On cultive 53 variétés de piments. Propriétaire, c'est un mot qui est juste symbolique parce qu'en fait, je fais la cuisine, l'agriculture, je fais la gestion, l'administration, la représentation. On plante la graine au mois de janvier, puis on la récolte en octobre.
On vend pas de piment, on garde vraiment tout ce qu'on cultive pour faire nos sauces. On transforme tout ça, on met ça en bouteille, on visse les bouchons à la main puis on met les étiquettes. On a une grande variété de sauces piquantes, de très doux à très forts. On a présentement 18 produits de disponibles. On en a pour tous les goûts. Si je compte les heures que j'ai faites depuis que j'ai commencé les pimentiers, ça vaut pas la peine. La seule chose qui compte pour moi, c'est de faire quelque chose que j'aime. À partir de là, c'est facile. Parce que quand tu le fais pour toi, tu le fais parce que tu aimes ça. Puis la réponse des gens, quand on va dans les fins de semaine de festival, tout ça, puis qui me dit « c'est bon ». J'ai juste besoin du « c'est bon » pour que je sois content. Est-ce qu'il y a une chanson des Cowboys Fringants qui correspond plus à ce que tu vis maintenant? Ah ben c'est sûr que Le Temps perdu, c'est une chanson que j'écoute presque tous les matins. Ça dit qu'un travailleur qui approche de la porte de l'usine, puis il s'en va pour travailler, il regarde le soleil puis il se dit « Hey, ça n'a pas d'allure que je perde mon temps à aller travailler pour quelqu'un dans une belle journée comme ça. » Fait qu'aujourd'hui, ben moi, c'est ma motivation de me dire « Regarde, moi, j'ai la chance de pas aller à cette fameuse porte-là, pas avoir à prendre une carte et à la mettre dans le punch, puis j'ai la liberté d'être ce que je veux à tous les jours. » Il y a une chanson dont Pascal m'a parlé, la chanson Le Temps perdu. C'est un texte de Jacques Prévert que j'avais décidé de mettre en musique pour le fun. Puis finalement, j'avais chanté au groupe, puis il avait trouvé ça bon. Fait qu'il s'était dit on devrait le mettre quelque part. C'est une petite chanson courte. Pourquoi c'est toi qui chantes? Parce que c'est moi qui l'avais chanté, puis j'avais trouvé que c'était cool. Je sais pas, je me rappelle pas là. Ou à l'époque, je chantais un peu des fois. Quand même, j'avais les premiers disques là, humoristiques ou un peu country des cowboys. J'avais toujours une chanson par album que je chantais. Là, fait que, chaque fois en spectacle, ils me demandent de chanter une chanson, ça me tente jamais. Là, mais... Tu le fais? Non, je le fais pas souvent. Je le fais pas souvent, mais je la fais des fois. Le temps perdu, je la fais parce qu'elle est pas longue. Là, fait que, mais j'aime mieux être sur le côté tranquille et faire mes niaiseries que de chanter. T'aimerais-tu ça faire, mettons, Le Temps perdu dans un champ de piment? Ça, je pourrais faire ça, par exemple. Ouais? Dans un champ de piment, c'est quelque chose qui m'allume beaucoup.